pensez-vous des injures du général Camille Makosso sur son live? Dans la vidéo ici, comme vous le savez, dans toutes ces vidéos, il injurie toujours les gens. Et il a injurié une femme là, ses histoires même. Vous allez écouter de vous-même. Est-ce que vous pensez que le général est un prophète des dieux, du vrai Dieu? Ou bien le général, c'est un marmailleur comme il est dit? Donner la faute à qui? La raison à qui? Est-ce que c'est un homme de Dieu? Ou bien c'est un marmailleur dans les réseaux sociaux? Mais aussi, dans la vidéo qu'on va vous mettre tout à l'heure, le général a fait sortir de secrets graves d'une jeune fille. Je ne peux pas vous raconter l'histoire, je vais seulement vous flasher et vous allez suivre la vidéo de vous-même. La fille là, elle a un fiancé, mais il y a aussi un autre gars plus âgé que son fiancé, plus âgé qu'elle-même, que la fille a mangé de l'argent et le gars là lui porte la fille là comme le soutien, donc comme la bague, comme la chaînette. Il est ici sous le cou de la fille. Mais le général a décodé pourquoi le gars là continue toujours de suivre notre jeune fille. C'était tout sous live. Et la jeune fille est arrivée quand même à avouer le secret sur live. Sur live du général. Vous allez écouter de vous-même. Je ne vais pas beaucoup parler. Vous allez écouter. Quel est le secret? Qu'est-ce que le gars a donné aux jeunes filles? Que la jeune fille a bouffé et puis a gardé secret à son fiancé. Maintenant, c'est à cause du trouble dans son couple, lui et son fiancé. Mais entre-temps, elle a aussi menti à son fiancé. Elle a seulement raconté une toute petite partie, mais elle a avalé d'autres. Mais le général est arrivé à décoder. Malgré tout, est-ce que le général, la révélation qu'il fait là, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Il y a encore d'autres témoignages. Avant même qu'on arrive à la témoignage de la fille là, notre jeune fille là, notre jeune maman, je ne connais pas son âge. Il y a d'autres témoignages, 2 ou 3 témoignages qui vont passer dans la même vidéo qu'on va vous mettre, que vous allez écouter de vous-même. Et comme on dit toujours, the comment section is yours. Laissez-nous des commentaires. Dites-nous, est-ce que le général est un homme de Dieu? Ou bien le général est un simple marmailleur sur les réseaux sociaux? À cause de ce qu'il parle, des injures et de la façon dont il prêche, est-ce que le général est un homme de Dieu? Selon vous, vous laissez-nous des commentaires et suivons maintenant la vidéo. Suivons les secrets qu'il a fait sortir sur live et le témoignage venant d'autres personnes. On ne peut pas passer à la vidéo. On vous salue là où vous êtes. On vous salue, quel que soit où vous êtes, l'un ou l'une de nos abonnés. Ça m'est égal. Salut à vous là où vous êtes. On vous salue, ça dépendra toujours à l'heure que vous allez nous capter. Bonjour à vous, bonsoir, bon après-midi, là où vous êtes, quel que soit vous êtes au travail, à la maison, en cours de route ou chez les voisins, n'importe où vous vous trouvez et que vous nous suivez. Et on vous demande, si vous n'êtes pas encore fait abonner chez Elliott 13, d'abord avant de suivre la vidéo, avant de passer à la vidéo, abonnez-vous d'abord, cliquez sur la cloche de notification, suivez nos précédentes vidéos, vous allez comprendre là où on est avec ces novellas. On peut maintenant passer à la vidéo, on va suivre cette vidéo tous ensemble, vous et moi, et dites-nous à la fin, qu'est-ce que vous pensez du général Camille Makosso? Voici la vidéo. Suivons la vidéo tous ensemble. On y va. Il n'y a même pas à savoir, on sent que la personne est bête. Je sais que les gens sont bêtes. C'est pour ça que si quelqu'un parmi vous n'a pas d'intelligence, qu'il demande à Dieu qui lui donnera gratuitement.
Est-ce que c'est moi? Vraiment, est-ce que c'est moi? Je n'ai rien dit. Je ne parle plus. Seigneur Jésus. Ça fait 20 ans que je suis à l'église. J'ai pris le Seigneur. Je ne vois pas d'exaucement. Maman, c'est pas que Dieu ne t'entend pas. Tu es bête. Mon général, ça fait 15 ans que j'ai pris le Seigneur. Le Seigneur ne m'a pas encore exaucé. C'est pas le Seigneur. Tu es bête. Parce que tout simplement, ta sale bouche là, tu ne sais même pas demander. Pour un chrétien, que veux-tu que Dieu fasse pour toi? En 1984, mon papa est mort. Et puis, tous les hommes que je rencontre là, ils ne restent pas. J'ai eu un enfant, il est mort. On m'a dit que ma maman est sorcière. C'est tout ce qu'il te raconte. Hein? Et toi, tu dois t'asseoir là pour écouter toutes ces bêtises. Oh, la femme avait simplement dit, je veux un mari. Il faut prier pour que j'ai un mariage. Mais elle va commencer là en 1984. Vraiment, vous savez, c'est difficile. On fait un travail qui est compliqué. C'est-à-dire, personne même n'a le courage de savoir ouvrir sa bouche même pour parler. Il n'y a pas quelqu'un qui sait demander. On va encore essayer encore pour voir si ce soir, il y a au moins quelqu'un d'intelligent. On va tester encore. Voilà. Bonsoir. Je demande la prière pour mon père qui est malade. Voilà. Selon toi, quelle est l'erreur dans ta demande? En fait, je suis en train de vous montrer quelque chose. Ceux qui sont intelligents vont se corriger et vont rentrer dans des grandes bénédictions. Quelle est l'erreur dans ta demande? Quand j'ai dit que mon Je père demande une prière pour mon père qui est quoi? malade. Tu viens de le tuer. Tu viens de tuer ton père. Tu as fait sortir de ta bouche que ton père est malade. Tu l'as tué. Elle aurait dû simplement dire, je demande la guérison de mon père. Guérison sort de ta bouche et ça localise ton père. Est-ce de ma faute? La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Tout ce qui sort de ta bouche se crée. Parce que tu es créé à l'image de Dieu. Tu es un Dieu. Ce que tu dis, c'est ce qui t'arrive. Ce que tu parles, c'est ce que tu vis. Si tu dis que je suis pauvre, tu seras pauvre. Si tu écris je suis milliardaire, tu deviendras milliardaire. C'est la loi de l'attraction. Même les francs-maçons le connaissent. Il n'y a que vous seuls qui ne connaissez pas. Vous seuls. Son père est malade depuis plusieurs années parce que tous les juges ont dit à son père, papa, tu es malade. Le père dit, je suis malade. Mais si le père commence à se lever et dire, je suis guéri, la guérison est obligée de le localiser. Pouvoir de la parole. Tous les francs-maçons, les réseaux chrétiens, les satanistes le connaissent. Sauf vous qui dites que vous priez Jésus. Vous qui dites que vous avez Dieu, vous ne connaissez pas ça. Est-ce que vous êtes sûr que vous connaissez Dieu? Vous êtes sûr? Vous êtes seulement orgueilleux. Vous avez juste votre orgueil. Même ce samedi, il y a des gens qui sont assis là. Samedi, peuvent se trouver à la salle, à la convention du général, la veillée. Mais ils ne viendront pas. Parce qu'ils vont dire, c'est loin, je n'ai pas le temps. Mais les mêmes personnes, quand un gars leur dit, tu me plais, viens à Paris, on va se rencontrer. La femme là, elle paye son billet de train à 300 € pour venir baiser. Mais quand tu dis à la femme, viens pour qu'on prie pour toi. Non, je n'ai pas le temps, je n'ai pas les moyens, c'est difficile. Mais pour son clitoris, elle a le transport. Comment vous voulez que Dieu, comment on peut développer un pays avec des soulards? Comment
on peut développer un royaume avec des gens qui sont bêtes? C'est pas une injure que je vous dis, c'est un constat. Ça, Jésus dit, la première prière que vous devez faire tous les matins, Seigneur, donne-moi la sagesse. Salomon l'a demandé à Dieu parce qu'il sait que être bête là, c'est la nature de l'homme. Oh Jésus. On va tester encore quelqu'un. On va aller en bas là-bas pour voir. Je vois qu'il y a beaucoup de petits brouteurs qui ont lancé l'invitation. Bon, vous faire descendre tout à l'heure. On va tester. On va te tester toi. Il y a prendre un homme. Allô? Oh, mon général. Bonsoir. Mon général, je veux la guérison de ma maman. Elle souffre de quoi? Elle a eu ça. Depuis quand? Mal au pied, elle n'arrive pas à marcher. Est-ce que ta maman s'est déjà plaint qu'elle sent comme des brûlures à l'intérieur de son pied? Oui, oui. Est-ce qu'elle t'a dit c'est comme s'il y a du feu à l'intérieur de son pied? Le mot le feu, est-ce que c'est sorti de sa bouche? Elle a déjà dit ça. Elle dit quand elle marche un peu, elle sent que ça chauffe en bas de ses pieds. Exactement, c'est parce que dans le monde de la sorcellerie, on prépare avec le pied de ta maman. Et la personne qui le fait est l'une de ses tantes qui prend son pied en sorcellerie et qui prépare. Pendant que je parle, c'est ce que Dieu me montre. Est-ce que ta maman est à côté de toi? Non, elle n'est pas à côté. Elle est où? Elle est là au village. Moi, Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Kambou Marie. Ok, tu l'appelles et tu lui poses la question pour lui dire, est-ce qu'il y a une autre femme qui a le même problème que elle dans sa famille? Si elle te dit oui, c'est la femme qui est à la base de ça. Elle va mourir la semaine prochaine et tu dis à ta maman de prendre de l'eau, de lire le psaume 23 et de boire cette eau, elle sera automatiquement guérie. D'accord, mon général. Dieu te bénisse. Simple. Sa parole a déclenché c'est-à-dire automatiquement le prophétique s'est déclenché sur sa vie. De façon automatique. Simple. Parce que sa demande a été juste, ça a touché le cœur de Dieu qui m'a utilisé juste comme un transmetteur. C'est-à-dire un canal. Fiao. C'est ça. Ça va toucher, booster le cœur de Dieu. Alors, en général, moi j'ai des problèmes. C'est-à-dire, le Saint-Esprit est déjà frustré et énervé. Oh, entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, j'ai une question à vous poser. Entre Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, selon vous, qui est le plus nerveux de la Trinité? Qui est celui-même qui ne pardonne pas? Entre Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Entre les trois, selon vous, c'est qui? Quelqu'un dit loup fétiche. En plus, pourquoi c'est les musulmans qui aiment faire ce genre de commentaires là? Mohamed Predator. Loup fétiche. Tu peux parler comme ça à ton imam? Quand il dit c'est ton bâtard d'imam qui est un féticheur là, tu as trouvé qu'il a manqué de respect à tous les imams, non? Mais vous avez le courage de venir sur le terrain des pasteurs, avoir ce genre de comportement d'enfants précaires. Que Dieu maudisse toute ta famille et que tous les enfants qui sortiront de toi soient des mendiants éternels. Je pose la question à tous ceux qui sont connectés. Selon vous, entre Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, qui est le plus compliqué? Tapotez, mettez les cœurs, tapotez, mettez les cœurs. Ok, c'est Dieu le Saint-Esprit. Oh, nous sommes à l'heure du Dieu le Saint-Esprit. Bon, je sens que l'onction commence à monter maintenant. Je commence à sentir maintenant l'onction. C'est-à-dire, la femme, elle a déclenché quelque chose. C'est Dieu le Saint-Esprit. Oh, nous sommes à l'heure du Saint-Esprit, donc il est très compliqué. Ça ne bug pas, tapotez simplement. Pompez-moi les cœurs, ça ne bug pas. Allô? Allô, papa, bonsoir. Bonsoir. Je demande mon mariage. Que le Seigneur t'accorde la grâce du mariage dans le nom de Jésus. Tu veux te marier avec qui? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans ta vie, quelqu'un que tu préfères par exemple? Oui, oui, mais ces 2 jours, c'est bizarre entre nous. C'est-à-dire? J'ai eu l'approchement d'un monsieur, bon, il est un peu âgé. Un monsieur t'a approché. Oui, oui. Tu es en couple et un monsieur t'a approché. Oui. Et tu n'as pas dit à ce monsieur que tu es en couple. Oui, je lui ai dit. Et tu n'as pas bloqué son numéro de téléphone, tu ne l'as pas chassé, il t'a toujours contacté. Il est toujours derrière ma vie, qu'il n'est pas de mon lieu de travail. Et il m'a toujours poursuivi. Il me dit même de laisser mon fiancé pour lui. Et tu as dit quoi à ton fiancé? Bon, je lui ai dit la vérité puisque l'histoire me dépassait. Ça m'a dépassé. Hier, mais cela, 3 jours, je lui ai dit. Et puis lui, il a fait quoi? Mais ça fait que c'est devenu bizarre.
C'est que tu n'as pas bien chassé le monsieur là. Parce que les hommes comme ça, quand ils sont collés, c'est que tu as une fois mangé son argent. Non, non, ça n'a rien à voir. Tu as mangé son argent, oui ou non? Oui, papa. Tu as mangé son argent, oui ou non? Donc, Oui, mais je ne l'ai pas demandé. Non, mais c'est que tu lui dois un coup. Voilà. Et lui, dans sa tête, il a payé. Il a payé. Non, il a payé. Il a payé. Il a payé. Tu lui dois un coup. Non, tu lui dois un coup. Tu as mangé l'argent du monsieur. Un homme qui ne veut pas de toi, tu ne manges pas son argent. Un homme dont tu ne veux pas c'est de même pas arrivé. c'est même pas ça même. Comment tu as mangé son argent? Les gars, mettez les cœurs, ça devient intéressant. Ouh, tapoter, ça devient intéressant. Tapoter, tapoter, tapoter. L'affaire là devient intéressante. Oh, Vivi l'amour va nous expliquer. Donc tu as mangé son argent. Papa, c'est pas arrivé 100 000. Même 100 000, c'est pas arrivé. L'Okento là, c'est 5 000 maintenant. Hein. Non. Femme maintenant, bien là, ça coûte 5 000. Un coup 5 000. Deux coups 10 000. Donc tu as mangé combien? Tu as mangé combien? Papa, pour dire la vérité, c'était 40 000 d'abord. Et après, 31 000. On est devant le Seigneur, confessons nos péchés. Tu as mangé 40 000. 40 000 d'abord et après 31 000 seulement. Hey, seulement ma fille. Ouais, toi tu as déjà un 70 mouvements. Vous voyez, c'est pas beaucoup. Normalement. Donc toi tu voulais beaucoup, hein? Bon, au moins si ça atteint au moins 1 million, je peux comprendre. C'est sérieux, papa. Si au moins ça atteignait 1 million, tu allais lui donner un coup. Non, pas un coup. Au moins j'ai mangé son argent. On peut dire j'ai mangé son argent. Tu lui as déjà demandé 1 million? Oui, je lui ai demandé une moto. Tu es Burkinabé? Je suis togolaise. Elle a demandé moto. Moto, mais elle ne veut pas donner un coup. Ma fille, aujourd'hui, tu veux marier qui? Tu veux marier ton homme qui est avec toi? Ou bien tu veux quoi? Oui, c'est mon homme là, je veux. Comment il s'appelle? Son prénom seulement, son prénom, pas tout son nom, son prénom. Rasban. Que la grâce et la faveur le localisent dans le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur établisse la paix dans votre foyer. Amen. Mais que tout homme qui viendra vers toi, que Dieu le dépouille de ses richesses pour toi au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, on les appelle les corbeaux. Faut jamais, faut prenez l'argent. Voilà, on les appelle des corbeaux. On ne refuse pas l'argent d'un corbeau. Voilà, quand tu es marié, quand un homme te drague, c'est Dieu souvent qui l'envoie. On l'appelle un corbeau. Il vient juste pour faire ce qu'on appelle un dédommagement. Tu prends son argent. Voilà. Quelqu'un dit elle n'est pas togolaise ou arrêtez-moi ça. Allô? Bonsoir, monsieur Makosso. Bonsoir. Oui, je vais la réussir dans tout ce que j'entreprends. Et voilà, bon retour sur notre chaîne Elliott 13. Vous avez suivi toute une vidéo et on vous a demandé de nous dire sur les comment section. Pour Elliott 13, pour le bic rouge, on ne peut pas beaucoup juger, on ne peut pas beaucoup parler si le général est un homme de Dieu ou pas. On laisse la place à Dieu lui-même, Tata Nzakomba, Nzambe Yemoko, à juger. On n'a pas ce droit de juger, mais vous pouvez seulement nous laisser les commentaires. Qu'en pensez-vous? On ne juge pas, mais ce sont seulement nos pensées. Qu'en pensez-vous? Il y avait même d'autres gens qui disaient que non, le général comme il est là, les gens qu'il fait monter, ce sont des gens que lui-même choisit en privé pour qu'ils montent, pour qu'ils viennent dire ce qu'ils disent, pour qu'ils viennent donner des témoignages qu'ils donnent, pour qu'ils viennent poser des questions et poser leurs problèmes. Et surtout la partie des témoignages. Les gens ont dit que non, même lui-même il avait dit que les gens pensent que c'est comme ça
que le général s'attende avec les gens là. Et puis, du coup, sur son live, il fait monter, il choisit seulement les gens là pour que les gens là viennent témoigner, pour que les gens là viennent dire ce qu'ils disent sur le live du général. Moi, sans vous mentir, je n'ai jamais monté sur le live, comme vous voyez comment on choisit les gens là pour poser des questions et dire n'importe quoi là. Je n'ai jamais monté et ça fait, ce n'est pas vraiment, je ne peux pas compter 10 fois que j'ai fait une demande pour monter, mais je n'ai pas été choisie, mais je n'ai jamais monté aussi, je ne peux pas monter, je n'ai jamais monté, mais ça n'a pas fait, c'est même pas 5 fois que j'ai envoyé des, parce qu'il y a beaucoup de gens. Si vous voulez faire monter les gens, vous ouvrez la chaîne à tout le monde. Alors, c'est à votre choix de choisir qui vous voulez faire monter pour parler à tout le monde ou vous poser des questions ou vous poser des problèmes. Alors, c'est à vous de choisir. Alors, il y a une discussion que les gens ont dit que c'est le général lui-même, il sait quels gens, which people, que lui-même il va choisir la nuit là. On ne sait pas. Moi aussi, je n'ai jamais monté. On ne sait pas. C'est un point d'interrogation qu'on laisse la place à vous maintenant de nous dire sur les comment section. On continue toujours à recevoir les commentaires méchants. Et on a bien dit, notre numéro est là. Si vous voulez même crier sur l'autre stress, le numéro est là. Ici, on est seulement pour faire le travail du bic rouge et commenter gentiment. Vous pouvez dire ce que vous avez dans les cœurs. Mais si vous voyez que vous voulez même, je ne sais pas faire quoi, notre numéro est là. Vous pouvez nous crier sur notre numéro. Merci aux gens qui nous appelaient. Merci aux gens qui nous écrivaient. Malgré tout, I missed a call. J'ai raté 2 appels aujourd'hui. Je m'excuse parce que c'est l'autre téléphone que j'ai mis la SIM card. Mon téléphone ici, il y en a mon numéro privé ici. Alors, le numéro ici, c'est dans l'autre téléphone. Alors, je suis désolée d'avoir manqué vos appels. En tout cas, je demande pardon publiquement que j'ai manqué vos appels. Et si vous nous suivez à ce moment et que vous n'êtes pas encore fait abonner, malgré tout, on vous a dit d'abord de vous faire abonner sur notre vidéo. Donc, au début de notre vidéo, et que vous n'êtes pas encore fait abonner, on vous demande gentiment, nicely, faites-vous abonner chez Elliot 13. Et puis, exciting, il y en a une deuxième chaîne d'Elliot 13 qui est, le nom de la chaîne est La Chouquette Kitchen. Là-bas, on va parler de la cuisine, on va parler des nourritures du monde, on va parler, on a même dit là-bas qu'il y a des gens qui mangent des cancrelats et des gens qui mangent, nous on a la nourriture, on mange, mais il y a des gens qui mangent même des cancrelats par manque de nourriture. Et on va parler non seulement des bizarre food, mais on va parler de nourriture aussi normale, nourriture. Donc ça serait vraiment, it's gonna be fun. It's gonna be fun. On vous demande, quand vous vous abonnez ici là, allez aussi là-bas chez La Chouquette Kitchen, abonnez-vous, suivez la vidéo qui est là. Notre prochaine vidéo sera sur la cuisine. On vous aime beaucoup. Là où vous êtes, your heart is there. À nos abonnés, on vous remercie beaucoup et on vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Abonnez-vous comme on chante toujours. Et à nos abonnés, on vous chante chaque jour. Votre cœur est là. On vous aime beaucoup. Merci pour tout ce que vous êtes en train de faire sur notre page. On a dit ce n'est pas notre page à nous, mais c'est notre page et la vôtre. Merci for all the jobs. On se retrouve à la prochaine épisode. Vos bisous. Mouah, 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 mouah. On se voit à la prochaine épisode. Merci beaucoup et on se dit au revoir. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.